Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin vous présenter le projecteur laser Xiaomi à focale courte avec des petits haut-parleurs Dolby DTS dedans et une box Android. Tout bien, et en plus, vous allez voir, ça en jette un max. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Et si tu te demandes pourquoi aujourd'hui j'ai des lunettes, simplement parce que je fais une petite infection, là, une petite allergie dans l'œil, donc j'ai l'œil complètement déchiré, et puis afin que t'arrêtes de te foutre de ma gueule pendant toute la vidéo, et que tu te concentres un petit peu sur le projecteur, et ben on a décidé de le faire entièrement avec des lunettes. Alors je m'excuse, ça fait pas trop poli, ça fait un peu Kazenestat, mais au moins sinon j'ai l'œil complètement gonflé, ça fait un petit peu dégueulasse, je te refais voir un petit peu, hop, tu fais pause, tu fais un screenshot, allez. Si toi aussi t'es un vieux con et tu trouves que franchement c'était mieux avant et que entre nous on n'a rien fait de mieux que le baladeur cassette, alors deviens geek ou en mode un peu nostalgique avec un de nos jolis t-shirts et puis bah comme toujours reste toi-même. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, on va vous présenter le projecteur laser Xiaomi. Alors, c'est un projecteur laser à focale courte, c'est-à-dire que tu vas le mettre devant le mur, et la technologie fait que bam, ça va projeter jusqu'une image de 4 mètres, et tu vas voir que, bah en plus c'est vrai. On aura également une box Android dedans, pour internet et tout, et des haut-parleurs labellisés Dolby et DTS. Allez, on commence toujours, comme tout de suite, par le contenu de la boîte. Allez, dans la boîte, on retrouvera notre projecteur, un projecteur laser focale courte, qui est pas excessivement gros ou encombrant. On verra tout à l'heure. On trouvera également une télécommande Xiaomi qui ressemble fortement à ce qu'on peut voir également dans les box ou dans les trucs, les télés, ce qu'on veut bien. Et on retrouvera un câble d'alimentation. Alors attention, c'est un câble d'alimentation, ce qu'on appelle avec la norme à la con, avec 3 prises chinoises au bout parce que c'est fait pour la Chine. Donc bien voir avec votre vendeur si vous envoie l'adaptateur, sinon prévoir d'en acheter un directement à Leclerc ou sur internet pour être sûr d'en avoir un dedans. Nous par exemple, on n'avait rien pour se le brancher ça. Et comme il y avait 3 prises, ça rentrait même pas dans mon... Allez, pour voir un petit peu la taille de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Tchou, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille de ce projecteur, 41 cm. Pas mal, par 29 cm,1, pas mal, l'épaisseur 8,8, donc vous voyez, ça peut presque rentrer sur votre table, et le poids de l'animal, 7 kg, alors après, c'est bardé de technologie, et le poids avec la boîte, 8,9 kg, donc je veux dire, t'as quand même un bel animal. Allez, découvrons tout de suite notre appareil, en commençant par la connectique à l'arrière. À l'arrière, on retrouvera quoi? 3 prises HDMI, alors dont une HDMI qui est décidée, vous verrez bien un peu marqué directement dessus, on trouvera une prise USB 3.0, pour mettre un disque dur, ou ce que tu voudras, par exemple. On aura également une audio out avec une prise jack, donc une sortie numérique mais avec une jack, on est pas mal. Un AV in jack, donc pour entrer une source vidéo mais en jack, encore une fois avec du RCA, pas mal. On trouvera une sortie SPDIF, donc une sortie optique pour pouvoir mettre sur ton enceinte extérieure, ton home cinéma ou ce que tu voudras. Et on trouvera également une prise Ethernet. Tu vas savoir que tu pourras brancher cet appareil en Bluetooth, en Wi-Fi ou en Ethernet pour pouvoir la connecter à Internet. À l'avant de tout ça, une des particularités de cette box, c'est qu'on trouve vraiment des haut-parleurs de 30 watts. Alors en fait, on aura 4 haut-parleurs, 2 haut-parleurs graves et 2 haut-parleurs aigus qui permettront d'avoir un son qui est plutôt sympa. L'enceinte est labellisée Dolby. Alors attention, c'est du Dolby audio, ça veut dire qu'il y a un traitement sur le son qui favorise ça, c'est pas du Dolby digital, machin comme ça. Et on aura également un DTS, pareil, encore une fois, c'est pas un DTS avec du surround du machin, c'est un DTS audio, bon, qui permet d'améliorer un petit peu le son. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, sur le dessus de l'animal, on retrouvera quoi? On retrouvera notre lentille à focale courte. Et oui, parce que tu vas pouvoir le mettre devant le mur, ça va projeter, vous allez voir, c'est vraiment génial. Une des particularités de ce projecteur, c'est le nombre de lumens. On peut aller jusqu'à 5000 lumens. Encore une fois, plus lumens, c'est l'intensité un peu de luminosité de l'appareil, plus la luminosité sera importante, plus on pourra voir, déjà dans le noir, mais également il y a un peu de jour, c'est plutôt pas mal. Et là, jusqu'à 5000, vous comparez un petit peu avec les autres marques, 5000 lumens, c'est quand même plutôt pas dégueulasse. Avec tout ça, tu vas pouvoir projeter des films en Full HD. Alors attention, les Chinois aiment bien vous essayer de vous enfler un petit peu en mettant de la 4K un peu partout. Non, ça n'affiche pas de la 4K. Par contre, si vous mettez un film en 4K, il va l'upscaler ou la downgrader plutôt en Full HD. Ça veut dire que vous n'aurez pas de la 4K qui va s'afficher, on aura bien de la Full HD, mais ça ira les fichiers en 4K. Alors attention, on est bien d'accord, c'est de la Full HD, c'est pas du 4K. Après, on a la luminosité, on a la compatibilité HDR, on a un contraste de 3000 pour 1.
quand même plutôt pas mal. Enfin, à gauche et à droite de notre projecteur, on aura les ventilateurs, la soufflerie, comme on l'appelle, bah oui, parce que ça chauffe un peu. Après, à savoir que nous, on n'a pas trouvé qu'il y avait de son qui sortait de là, ni de parasites, des machins comme ça, donc après, c'est plutôt propre, mais il faut bien ventiler un petit peu tout ça. La promesse de ce projecteur, vous le mettez à 50 cm de votre mur, et ça projettera une image jusqu'à 4 mètres de diagonale. On se dit quand même, ça fait beaucoup, mais c'est vrai que la technologie le peut. Nous, on a essayé, on l'a mis à cette heure-là, et on arrive à une image pour nous de 3 mètres 20. Bah oui, parce que moi, mon mur, il y avait un encadrement, ça allait très très bien, mais on pouvait pas mettre plus que ça. Et bah là, on se dit, ça quand même, c'est quand même plutôt génial, parce que ça se met devant, en plus, vous avez compris, il y a l'enceinte et tout. On continue. Quand tu vas démarrer l'appareil, bonne nouvelle, ça démarre sur MUI Android. Mauvaise nouvelle, ça démarre sur MUI Android en chinois. C'est la même merde qu'ils nous mettent dans leur box, c'est la même merde qu'ils nous mettent dans leur télé qu'on a testé dernièrement. C'est du Android relooké à la sauce Xiaomi MUI, entièrement en chinois. Alors, qui nous mettent 1 milliard de vidéos en chinois qu'on comprend rien, c'est rigolo 5 minutes, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que tous les menus sont en chinois, pour le moment, en attendant qu'il y ait une mise à jour qui se fasse, qu'on puisse télécharger machin et tout, par exemple sur les box, je sais qu'il y a des traductions, sur la télé aussi, il va seulement y avoir des patchs à télécharger, mais en attendant il est bas, et on a vraiment l'impression de passer à côté d'1 milliard de trucs de réglages. Là, déjà le son, j'avais déjà réussi à le désactiver, je trouvais plus comment le réactiver et tout, enfin bon, c'est rigolo 5 minutes, mais on a vraiment l'impression de naviguer un peu à l'aveugle. Bon, après il y aura plein de trucs en chinois, des vidéos, des trucs, si vous avez envie de regarder, ça peut vous amuser 5 minutes, on est d'accord. Donc forcément, une fois que tu auras vu ça, tu dis bon, alors je peux mettre 3 prises HDMI dessus et un disque dur, et ben on va lui mettre un disque dur directement derrière, en USB 3, c'est pas mal pour le transfert. Et là, bon, bah, c'est assez facile. Une fois que tu es sur le menu, tu auras vu, tu as bien le USB, tu as bien le HDMI 1, HDMI 2. Tu peux éventuellement accéder au réglage. Après, c'est du Android relooké à la sauce MUI, mais ça se ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, c'est assez facile d'accéder à votre disque dur. Bon, avant d'attaquer la partie vidéo, on va partir de la partie audio. On a mis notre disque dur dedans. On va avoir notre fichier, le fichier de Chris, où il y a pas mal de musiques qui sont diversifiées. On vous met un petit peu de musique. On va laisser tourner ça pendant. Alors, il y a plusieurs types de musique, c'est bien pratique. Patrick, vous allez pouvoir écouter et on en reparlera juste après. De la musique, si on doit comparer par rapport aux projecteurs qu'on a pu voir un petit peu sur le marché, dans ces projecteurs il y a 2 haut-parleurs de 2 watts qui sont l'équivalent d'un réveil radio, le son est juste pas correct. Là on peut se dire que le son est quand même vachement meilleur. Vachement meilleur, oui, mais au niveau des médiums, ça va, des aigus, ça monte pas trop dans les aigus, mais c'est bien, on a un son qui est pas mal, qui est assez dynamique. Par contre, il est clair que dans une station home cinéma, ça manque cruellement de grave. On sent bien que les haut-parleurs font ce qu'ils peuvent, mais il faut pas descendre dans le grave. Il n'y a pas d'étude de basse réflexe, parce que faut pas oublier que derrière notre haut-parleur, il y a le projecteur laser. Donc du coup, ils ont pas pu faire de caisse de résonance, des machins comme ça. Donc, on a un haut-parleur qui est bien, qui est correct pour écouter de la vidéo, des machins comme ça, mais dès que tu veux un peu d'action, on va vite arriver aux limites des haut-parleurs, et là ça sera un peu la déception. C'est pour ça que le logo DTS et Dolby sont un peu pipeaux. On n'a pas réussi à trouver sur le site, sur le fabricant, dans les réglages, si on pouvait mettre un caisson de basse en externe, soit en Bluetooth, soit un caisson de basse Xiaomi. C'est un peu, alors c'est bien, ça fera bien l'affaire, mais il est clair que dans une station home cinéma, avec un appareil de cette stature-là, quand on fera la partie 2 de cette vidéo, je vous rappelle, là c'est la partie 1, on n'a pas eu le temps de s'équiper. La partie 2, on va acheter un bel écran
comme ça et tout, on va se mettre bien, oh, un beau petit canapé, popcorn, on va inviter des meufs pour faire les ouvreuses et tout, et on se fera une belle séance de cinéma. Par contre, là, à mon avis, une barre de son n'est pas indispensable, mais quand on est dans ce niveau de gamme de matériel, il est clair qu'au moins une petite chaîne hi-fi, si vous avez une petite chaîne hi-fi, au pire vous récupérez le SPDIF derrière, sur le chaîne hi-fi, même si le chaîne hi-fi n'est que stéréo, on aura quand même un bien meilleur son, un bien meilleur dynamisme. À savoir que tu peux également mettre une enceinte Bluetooth. Si tu as comme moi une enceinte Bluetooth Harman Kardon qui fait quand même plutôt bien le taf, tu peux la mettre en Bluetooth dessus et utiliser le son de l'enceinte. Après, chacun verra un petit peu midi à sa porte, 12h à 14h. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi. Allez, on continue avec la vidéo. Bon, allumez ici comme ça, on se met un petit peu, on va essayer de vous mettre la vidéo de Spider-Man, cette vidéo Spider-Man qu'on va mettre à l'envers pour pas que YouTube dise « Ah, c'est la vidéo de Spider-Man, trop bien !» Hop. Et le peu d'argent qu'on voulait pas monétiser, ils vont le donner à Spider-Man. Ce qui va être compliqué. Allez, on vous met ça en plein jour. Bon, bah après, en plein jour, la fenêtre était ouverte. Hein. Donc on fait une vidéo, on se rend compte que c'est plutôt pas mal. On a un bon rendu, encore une fois. C'est un peu terne, même si on a 5000 lumens. On peut voir, à savoir qu'on était en plein jour. Vous verrez après qu'on a quand même de bien meilleurs résultats dans le noir complet. Bon, dans le noir presque complet, hein, on ferme les rideaux. Pas non plus. On ferme les rideaux, on ferme la porte. On met notre même vidéo avec au même moment, la même scène et tout, et forcément dans le noir c'est ouf, hein. Dès que t'es un peu dans l'obscurité et tout, on a vraiment un beau couleur, un beau contraste et tout. Alors à savoir que nous on a projeté sur notre mur, et que notre mur il est bien pourri, déjà il est pas droit, on voit bien, à chaque fois, il est plein d'aspérité, il faudra vraiment pas faire ça avec un mur comme nous on a, il faudra vraiment faire ça avec un mur bien lisse et tout. Là c'est un peu granulé et tout, en plus on voit bien que c'est mal fait. Je ne critique pas le travail, mais on voit bien que c'est mal fait. C'est pas terrible du tout. On a essayé avec un drap tendu, c'est pire que tout. Il faut vraiment une toile spéciale. On a essayé avec des plaques qu'on a acheté, des plaques, on s'est dit tiens, si on met plusieurs plaques comme ça, machin et tout. Et quand on met le plaque, alors là, on a l'effet beauté des smartphones, c'est-à-dire tout est lisse, tout est aseptisé et tout. C'est pire que tout. Donc le moins mauvais rendu qu'on a eu, c'est avec notre mur, qui est granulé, qui machin. Alors on a l'impression que ça pixelle, c'est un peu crade, mais encore une fois, c'est à cause du mur. On verra dans une deuxième vidéo, une fois qu'on aura acheté un beau machin déroulant et tout, que ça risque d'être quand même plutôt pas mal. Savoir que si vous n'avez rien, que vous n'avez qu'un mur, bon, ça peut faire la blague, mais qu'il faudra quand même acheter un petit machin. Ça vaut environ une centaine d'euros. Vous pouvez avoir des trucs pas mal. Il y a pas mal de sites sur internet qui peuvent en trouver, tout dégriffés, choses comme ça. Bon, après, chacun verra midi à sa part. Allez, pendant qu'on finira en regardant un petit peu des vidéos qu'on a trouvées un peu sur internet, on vous laissera tourner un petit peu. L'autonomie annoncée, alors c'est parce qu'il y a des LED dedans, hein, avec des lasers, des machins. Eux, ils annoncent que vous n'aurez pas besoin de changer tout ça dedans l'électronique à moins de 25 000 heures. 25 000 heures, on fait le calcul et tout, on dit bon, à savoir que moi je vais m'en servir uniquement comme utilisation home cinéma. Home cinéma, c'est tout simplement pour regarder un film, on va pas regarder la télé, déjà je regarde pas la télé, mais enfin bon, on regarde un film, bon, ça fait quand même 12 500 films. 12 500 films, déjà quand tu l'auras cramé, on pourrait dire qu'il y aura certainement des nouvelles technologies avec holographique où les mecs ils vont se battre dans ton jardin. Mais bon, après, 25 000 heures, eux ils estiment qu'en regardant tant d'heures, tu peux durer 30 ans, machin. L'autonomie est juste démentielle parce qu'encore une fois, c'est des LED, c'est du laser, c'est vraiment de la haute technologie. Donc au niveau de ça, on est plutôt pas mal. Je veux dire, dans 10 ans, la technologie aura tellement augmenté que ton truc il servira pour ton fils pour jouer à la PlayStation. Allez, parlons un petit peu du prix. Cet appareil nous a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. On les remercie d'ailleurs pour nous envoyer un truc aussi classe, hein, vraiment là on les remercie de leur confiance. C'est pour ça que c'est la partie 1, il y aura une partie 2 une fois qu'on aura acheté tout le matériel pour faire une bonne review pour que vous puissiez obtenir la quintessence de ce projecteur. Allez, le prix de l'animal, 1665 € actuellement. On va essayer de vous gratter un code promo qu'on mettra dans la description directement sur Skyphone. Normalement on devrait arriver à l'avoir entre 1500 et 1600 €. Alors certains vont me dire ah, mais ça pique un peu, hein. Bah oui, ça pique un peu, encore une fois. Essayez d'aller voir un petit peu la concurrence. On a trouvé par exemple du LG qui ne fait lui que 1500 lumens. On a trouvé également du Otomo, alors soit on n'a pas de haut-parleur avec une diagonale qui est maxi de 100 pouces, soit avec moins de luminosité, moins de haut-parleur. On n'a pas trouvé de truc aussi classe dans ces prix-là. On a trouvé moins cher, moins bien, mais on n'a pas trouvé aussi bien à ce prix-là. On a trouvé des trucs super bien sur internet, mais les prix ont été plus dans les 3-4 000 €. Donc quelque part, rapport prix, on peut dire que c'est un très très bon appareil, et je suis vraiment très content, parce que cette histoire de focale courte avec le haut-parleur machin, voilà. On va parler un petit peu du bilan. Il est venu le temps du bilan, bien sûr. Allez, le temps du bilan, qu'est-ce qu'on pourrait dire les plus? Moi, j'aurais bien aimé la focale courte. Tu mets devant ton truc et tout, je connaissais pas. Je veux dire, pas de déformation, pas de machin. En plus, tu peux régler dans la mire. Hein. Là, par contre, c'est assez facile. Tu cliques, après, tu as les petits points. Tu peux régler si vraiment ton mur était pas vraiment droit, que ça tombait pas en face. C'est plutôt pas mal. La luminosité à 5000 lumens, on est vraiment dans quelque chose qui se fait de mieux. Hein. Regardez un peu ceux qui connaîtront un petit peu de home cinéma, la vidéoprojection, machin. Ils vont me dire, ouais, mais la vidéoprojection. J'en avais un en Chine, la vidéoprojection, il faut mettre le projecteur derrière. Même s'il est bien, ça souffle à mort. Il faut tirer un câble de là-bas à là-bas, il n'y a pas de haut-parleur.
il y a quand même une logistique à installer, on n'est pas vraiment dans un truc mix. Là, je veux dire à votre femme, vous dites, hey, je te mets ça sur le salon, ah, c'est quoi, c'est une enceinte, et en même temps, ça fait projecteur. Là, votre femme va vous dire, ah, là, je valide. Mais après, le truc, les câbles, le projecteur qui fait ventilateur et tout en haut, c'est une autre école, c'est moins cher, pour le même prix, on peut avoir des trucs super bien, mais encore une fois, un truc qui fait 5000 lumens, comme ça, qui se met devant, vers votre home cinéma et tout, et votre DVD, et votre Blu-ray, pas trouvé mieux. Bon, j'aurais bien aimé les 25 000 heures d'utilisation, là on est quand même plutôt pas mal, les haut-parleurs intégrés qui font le taf, qui font mieux le taf que des 2 x 2 watts de merde qui font un son totalement caverneux pourri. Là on a un son qui est tout à fait correct, on l'a vu dans la partie musique et on verra dans la partie vidéo sur la fin, c'est quand même plutôt bien. Et enfin, on parlera surtout de l'encombrement et de la taille. Je veux dire, vous le mettez juste devant à 50 cm de votre mur et vous pouvez avoir une image de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de diagonale. En l'occurrence, je veux dire, vous le décalez de 3 cm et vous prenez quasiment 50 cm de diagonale, c'est ouf quoi. Il y a vraiment une focale courte qui est vraiment géniale et ça au niveau de l'encombrement, votre femme vous dira oui. Bon on est d'accord, dites-lui pas combien vous l'avez payé parce que là elle va faire tu me ramènes ça tout de suite. En Chine, je veux pas le savoir. Parlons un peu des points négatifs. Moi, c'est les logos de Dolby DTS qui m'ont un peu foutu les boules. Je veux dire, pour être un ancien fan de home cinéma et tout, je veux dire, Dolby, c'est Dolby, hein. Je veux dire, bon, en plus, maintenant, il y a du Dolby Atmos, on va dire même du Dolby Surround. Là, c'est vraiment du Dolby Audio, donc c'est vraiment du logo pour du logo, hein. Le DTS, pareil, on va dire, avec ce niveau de haut-parleur, je veux dire, c'est comme si les mecs disaient, il est labellisé THX. Là, ils ont pas osé, ils ont pas le droit. Mais ça, on s'attend quand même à un minimum de qualité, et on peut vraiment dire que là, par rapport au label, est-ce qu'on peut attendre d'un truc qui fait home cinéma, c'est quand même un peu la déception. Même si c'est correct, c'est pas ça, on est bien d'accord. Dolby DTS, c'est du Dolby DTS. Je veux dire, même moi, si j'avais un Dolby Pro logique, une enceinte de merde, 2 petites enceintes et 2 surrounds pourris en mono derrière, et ben ça fait un effet. Là, on a du Dolby de... Voilà, c'est vraiment un côté marketing, ça c'est un petit peu dommage. On parlera quand même de ce MUI en totalement chinois, ça c'est vraiment la plus grosse merde du dossier. Bon, ça va vous amuser 5 minutes, ça démarre, il faut bien que ça démarre sur un OS. Bon, il y a accès, machin, est-ce qu'on pourra installer des APK, des machins? Je sais pas, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour? Est-ce qu'il va y avoir une traduction? Est-ce qu'il va y avoir un truc à traduire, machin? Encore une fois, ce produit est vraiment destiné pour la Chine et non pas à l'international dans un premier temps. Il faudra attendre un petit peu, mais c'est vraiment le truc. Quand on l'allume, on dit, ah, c'est rigolo, c'est en chinois. Ah ben oui, hein, ça vient de Chine. Alors bon, c'est exotique, mais on a vraiment l'impression de ne pas pouvoir l'exploiter et ça, c'est un petit peu dommage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, encore une fois. Alors, peut-être pas là, avant Noël, ça va être tendu parce que j'ai énormément de retard sur les reviews, certainement après le mois de janvier. On aura reçu l'écran, on aura reçu les canapés, la machine à popcorn, machin. On fera une deuxième vidéo en disant voilà ce qu'on a eu avant, donc on aura eu les roches, et voilà ce qu'on a eu avec un écran. Mais je peux vous assurer qu'avec un écran, vous verrez carrément la différence. C'est pour ça que les mecs ils vendent des écrans qui ont un maillage spécial qui permet vraiment d'avoir une meilleure couleur, meilleur rendu, meilleure luminosité et tout. Voilà, on parlera un petit peu de ça. Allez, comme toujours, tu peux nous soutenir encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce projecteur laser Xiaomi. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Alors, certains vont être un peu déçus dans cette première review parce qu'on a été pris par le temps. Il fallait qu'on vous fasse la review, mais on n'a pas eu le temps d'acheter l'écran, faut le commander en Thaïlande, faut qu'on le reçoive. Moi j'ai énormément de retard, on a encore l'aspirateur Xiaomi, on a encore pas mal de trucs, il y a des phones qui vont arriver, j'aimerais vraiment en torcher le maximum avant Noël et ça évitera pas qu'on fera une deuxième partie à la rentrée. Et encore une fois, je suis désolé pour le temps, j'aurais pu prévoir mon coup, mais les aléas, des aléas quoi, voilà. Allez, enfin, et comme dirait ta mère, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle, ça fera partie du challenge du mois de janvier. On fera, plus on aura de pouces, plus on fera de reviews. Donc tu peux déjà commencer à t'entraîner en nous mettant un petit peu les pouces en l'air. Si on fera une review par semaine, si on fait au plus de pouces en l'air, on fera 2 reviews, 3, 4, 5. On vous expliquera ça au mois de janvier, afin de... On prendra moins de produits, mais on essaiera d'y passer un peu plus de temps. Voilà. Et enfin, comme dirait ta mère également, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu cliques sur la cloche. Oui, tu cliques on the bell. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours. Alors, dans 2 jours, on va vous parler de la machine à miner avec 6 cartes graphiques qu'on a appelée Bernard. Bernard, une machine à miner. Ok, c'est bon, comme ça, si tu l'as, c'est pas mal. On parlera de la machine à miner, on vous dira combien ça m'a coûté, combien ça peut vous coûter directement en import Chine, combien ça peut vous coûter en France, combien ça peut vous coûter si vous voulez la faire monter chez... On a pris le DLC, mais on peut prendre n'importe quel site, c'est simplement pour avoir le prix. Combien ça rapporte par jour, à partir de combien vous allez faire votre roi, est-ce que c'est fiable, le bruit, machin. On vous expliquera tout, sans langue de bois, parce qu'on n'est pas là pour vous vendre de la machine. Nous, allez, paix et prospérité. Je donne rendez-vous dans 2 jours. J'aurais pas dû dire ça. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye. Bon, Pépère, il a mis ses gouttes. Ça va mieux là. Je sens que j'ai l'œil qui dégonfle. C'est pas mal. J'avais des putains de cernes, donc je l'ai mis dans les 2. Mais je sens que j'ai l'œil qui dégonfle là. C'est bien. Là, c'était vraiment. Il fallait vraiment mettre des petites gouttes toutes les 4 heures.
comme papy. Bah ouais, il met ses petites gouttes toutes les 4 heures, et puis demain il aura l'œil qui est dégonflé, mais enfin je voulais absolument faire la review aujourd'hui, parce que si j'attends que ça dégonfle machin demain, après on reporte d'un jour, et la machine à miner et tout, donc je suis désolé pour le côté que les lunettes, ça fait un peu Gazen et Stat, ça fait un peu rappeur américain, hein, avec mon t-shirt Music Geek et tout comme ça et tout, voilà, bon allez, vous m'en voudrez pas, vous m'en tiendrez par rigueur, encore une fois, la star de cette vidéo, c'était bien le projecteur Xiaomi. Allez, abonne-toi, share, commentaire, pouce en l'air, à dans 2 jours pour la machine à miner, et fin de semaine avec les hoodies, ça veut dire des pulls de moto en Kevlar renforcés et tout, enfin, moi je serais toi, je m'abonnerais, hein. Enfin moi je dis ça, c'est pour ça.